Yo, his palms are sweaty, knees big, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opened his mouth, but the words won't come out. It's choking out. Everybody. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter le match Dijon-AS Saint-Étienne. Alors, sur les 11 derniers matchs qu'il y a eu entre ces deux équipes, une victoire pour Dijon, 7 victoires pour Saint-Étienne et 3 matchs nuls. Alors, les compositions d'équipe sont pour Dijon. Le gardien Baptiste René, le capitaine Daniel Congré, Adama Fofana, Christopher Roquia et Cheikh Traoré. Pour le milieu de terrain, Zargo Touré, Jordan Marie, Didier Ndong, Brian Soumaré. Et les deux attaquants, Michael Lebihan et Idrissa Kamara. Les remplaçants, Walid Nassi, Saturnin Alagbe, Ahmad Ngouyamsa, Matteo j'ai du mal à me relire, Alamvi, Yanis Chalid, JCP, Ousseinou Dioun et Roger Assal. Pour Saint-Étienne, alors Saint-Étienne qui vient de descendre de Ligue 1, ils vont vouloir remonter immédiatement. Ça va passer déjà par ce premier match. Alors, la composition de l'AS Saint-Étienne, Étienne Green, gardien, défenseur, Michael Nad, Jimmy Giraudon, Anthony Briançon, Ivan Masson, milieu de terrain, Madi Camara, Mathieu Cafaro, Victor Lobry, Zeidou Youssouf et les deux attaquants Jean-Philippe Crasso et Denis Bouanga, qui est en partance dans les prochains jours, il va partir. Les remplaçants, Gabriel Silva, Abdoulaye Bagayoko, Louis Mouton, Adil Aouchiche qui va sans doute partir dans les prochains jours aussi, Maxence Rivera et Eyman Eiki. Sur ce, le match ne va pas tarder à commencer et nous allons le suivre ensemble. À savoir que Saint-Étienne reste sur 4 matchs amicaux, 2 victoires, si je me souviens bien, 2 victoires et 2 défaites. Dijon reste sur une préparation assez mitigée. Bon, après, les préparations, on le sait tous, c'est trompeur. Ah, attention, déjà une première faute pour Dijon. Le numéro 8, Michael Lebihan qui vient de se faire tacler par Briançon. Faute, pas de carton, mais premier avertissement pour les Stéphanois. Coup franc à peu près à une trentaine 35 mètres des buts d'Étienne Green. Alors, ça va être tiré sans doute par l'artificier maison de Dijon. C'est repris, attention le cafouillage dans la surface, la frappe, peut-être une main. Non, l'arbitre qui dit non, c'est pas fini pour les Dijonnais. Ça commence fort, ce match commence fort. 1 minute de jeu et toujours 0-0, mais une grosse occasion assez chaude pour les Dijonnais. Bon là, bien sûr, il y a une faute sur Mathieu Cafaro de la part du numéro 27, Cheikh Traoré. Ouais. Bah, il y a une main, mais c'est involontaire dans la surface, donc on peut pas siffler penalty sur une main comme ça, c'est pas possible. Sinon, ça passe, il faut passer par toutes les mains. Alors, dans ces cas-là, tu siffles main pour n'importe quoi. Alors, les 5 dernières confrontations, ça a donné 2 victoires, 1 match nul et 2 victoires pour Saint-Étienne. À Dijon. Hein. Donc, ça remonte un peu loin. Donc attention avec les Dijonnais qui sont sous pression, Baptiste René qui va avoir le ballon. Ça fait quelques années que Baptiste René est dans cette équipe. Bon, il a connu des bons et des moins bons moments, on va dire.
il y a 2 ans, on va dire que c'était pas ça, hein. Baptiste René, il s'est fait éclater durant toute la saison, des matchs à 5-0, 4-1. C'était une saison compliquée pour lui. Bon, là maintenant, la saison dernière, ça a été mieux, mais bon, problème de Dijon, pas assez de buts marqués, trop de buts encaissés. C'est dur, c'est compliqué pour cette équipe. Ça fait 2 ans qu'ils sont, c'est leur deuxième saison consécutive qu'ils sont en Ligue 2 là. Attention avec les Dijonais qui vont peut-être, oui, c'est rattrapé. Les Dijonais qui la rattrapent et ils vont gagner une touche au poteau de corner. Les Dijonais qui vont pouvoir se relancer. Cheikh Traoré. Non, 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 non. Attendez. Non. Si, oui, Cheikh Traoré, c'est bien ça. Cheikh Traoré. Longue touche. Ça va être gardé par les Dijonais. Ils vont revenir un peu en arrière pour se replacer. Oh, c'est bien joué. Le débordement sur le côté, il revient dans l'axe. Ça va encore se décaler sur le côté. Cheikh Traoré. Ah, c'est perdu. Belle défense de la part de l'AS Saint-Etienne, mais l'AS Saint-Etienne le repère dans le même temps. Donc toujours 0-0 dans ce match et les Dijonais qui pour l'instant dominent l'AS Saint-Etienne. Hors-jeu, hors-jeu pour Michael Le Bihan, oui, il est légèrement hors-jeu, mais il y est tout de même. Ah, légèrement, il y a un bon mètre, on va dire. Hein. Un bon mètre 50, on va dire même. Alors oui, alors, les Dijonais jouent en 4-2-3-1, comme je vous ai annoncé. René au but, Rokia, Congré, Touré, Traoré, milieu de terrain, Ndong, Marié, pour le milieu défensif, Camara, Ensi, Soumaré pour les milieux offensifs, et Le Bihan tout seul en pointe. C'est pas un cadeau pour Le Bihan, parce que Le Bihan, lui, il aime bien quand il y a des partenaires à côté de lui, alors que là, il faut dire ce qui est, en étant tout seul en pointe, c'est pas un cadeau. L'AS Saint-Etienne qui a le ballon avec Youssouf, Briançon. Ah bah oui, la passe est trop appuyée. Ah, alors, l'année dernière, l'entraîneur qui a fini la saison, c'était Pascal Duprat, et là, cette année, c'est Laurent Batles. Laurent Batles qui a entraîné 3, si mes souvenirs sont bons, qui a réussi à obtenir le maintien avant de se faire remplacer par Bruno Irles. Après, je ne sais pas où il a fini la saison l'année dernière, mais bon entraîneur. Alors, Saint-Etienne joue en 3-5-2, Nadé, Giraudot, Briançon, milieu de terrain Cafaro, Youssouf, Camara, Lobry, Masson, et les 2 attaquants, Crasso et Bouanga. Et, encore une grosse faute de la part des Stéphanois. Les Stéphanois qui ont du mal à rentrer dans leur match pour l'instant. Ils font beaucoup de grosses fautes. Ah ouais, mais là, ça mérite un carton pour Briançon. C'est déjà sa 2e faute. Franchement, ça commence... voilà, carton jaune pour Anthony Briançon. Voilà, c'est mérité, c'est déjà sa 2e grosse faute dans ce match. Attention, c'est que la 7e minute de jeu est déjà un carton jaune. Ça va l'empêcher de défendre correctement. Les Dijonais, alors, joli coup franc, lointain, mais là, il n'y a personne. Ah, mais par contre, ça se bat bien par Michael Le Bihan qui se bat bien pour récupérer le ballon. Le centre de Le Bihan, bien défendu de la part de la défense stéphanoise.
Les Stéphanois qui sont obligés de se dégager. Mais pour moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir un peu le remake de la saison dernière. Pour Saint-Étienne, franchement, c'est poussif, c'est désorganisé, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible de voir ça. Et là, encore une action dijonnaise. Franchement, les Dijonnais sont pressants, sont percutants. C'est agréable à voir pour l'instant côté Dijonnais. Attention avec les Dijonnais, le centre. Ou la reprise contrée. C'est dégagé, c'est dégagé. C'est bon, avec Youssouf. Non, c'était Crasso pour Johan Masson. Johan Masson, attention, transversal. Et c'est quand même gardé pour les Stéphanois. Le centre et la sortie de Baptiste René, mais pas avec les poings, il s'est un peu loupé, c'est avec la tête. Donc comme ça, mais c'est quand même dégagé. C'est une première occasion, un peu timide pour les Stéphanois, mais une première occasion tout de même. Alors, les Dijonnais, oh, quelle défense, quelle défense! Franchement, c'est incroyable. Cette équipe, pour l'instant, a l'air d'être aussi bien à l'aise en attaque qu'en défense. Est-ce que ça va durer? Ça, malheureusement, il faut voir sur la durée du match. Là, ça fait que 9 minutes. Attention avec la longue passe pour le Stéphanois. Et Masson qui fait faute. Ben oui, ben oui. Ben oui, bien sûr qu'il fait faute. Il s'occupe même plus du ballon. Là, il s'occupe que du Dijonnais. Il s'occupe que de Christopher Roquia. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ah non, non, c'est bien une sortie des 2 points de Baptiste René. Franchement, je croyais à vitesse réelle, je pensais que c'était avec la tête, mais non, c'était bien avec les 2 points. Alors, ce stade de Dijon, le stade... alors, attendez, c'est quoi comme stade déjà Dijon? C'est Gaston Gérard, je pense, mais je suis pas sûr. À la mi-temps, je vais me renseigner parce que là, j'ai un petit doute. Alors, Michael Le Bihan, encore une faute, encore une faute. Oh là là, et oui, le carton jaune pour Masson, bah, bien sûr, un tirage de maillot, Ivan Masson, c'est mérité. C'est largement mérité. Bah oui, il l'empêche d'aller à l'attaque. L'entraîneur de Dijon, c'est... Alors, savez-vous qui est l'entraîneur des Dijon? Eh ben, c'est Omar Daf, l'ancien entraîneur de Sochaux. Franchement, il a quitté Sochaux pour Dijon, pourquoi pas? Peut-être que retrouver Dijon en Ligue 1, ça peut être faisable avec lui. Attention, avec le numéro... Oh là là, la tête! Et c'est arrêté par Étienne Green. Heureusement, sinon ça faisait ouverture du score et ça aurait été totalement mérité. Franchement, jolie combinaison de la part des Dijonnais. Le numéro 3 Dijonnais, bah Daniel Sangaré. Non, Congré, Daniel Congré, excusez-moi, Daniel Congré, le capitaine qui met une tête, bon, bah, trop sur le gardien, bien sûr, mais il a réussi à la placer. Franchement, ça veut dire que Saint-Étienne ne sont pas à l'aise défensivement. Et là, attention, oh, attention, Mathieu Cafaro, le centre, c'est contré et ça va faire le premier corner de cette partie à la 12e minute de jeu. Ah, il y a quelques supporters stéphanois qui se sont déplacés à Dijon. Bon, c'est pas très très loin non plus. Hein. Il y a quoi? Il doit y avoir 200 ou 300 bornes. Attention, c'est tiré. Sortie de Baptiste René. Faute sur Baptiste René. Ah oui, oui. Faute sur Baptiste René. Ouais. Ah, le joueur stéphanois a du mal à se relever. C'est Anthony Briançon. Non. Le 24. Je sais pas le 24.
Ouais, bah si, c'est Anthony Briançon, oui, qui a pris le choc avec Baptiste René, oui. C'est le jeu, hein. Il y a un peu de contact dans le football aussi. Faut arrêter de se rouler dans l'herbe pour pas grand chose. De temps en temps, faut pouvoir rester debout. Ça, c'est capital, franchement. Sinon, ça sert à rien de jouer au foot, hein. Bon, pour l'instant, la possession est assez équilibrée, 47-52. C'est assez équilibré, hein. Bon, 52 pour Saint-Etienne et 47 pour Dijon. Franchement, comme ça, à voir le match, on n'a pas l'impression que c'est Saint-Etienne qui garde le plus ce ballon. Moi, franchement, je pensais que c'était Dijon. Mais non, bah, c'est Saint-Etienne qui garde le plus le ballon. Alors, avec les Stéphanois qui sont à l'attaque, ils ont l'air de s'être réveillés un peu, d'être sortis de l'orage. Attention avec Walid Nassi. Il est titulaire, Nassi. Faut croire, ouais. Bon. Nassi qui a perdu la balle malheureusement. Les Stéphanois sur le côté avec Victor Lobry, Mathieu Cafaro. Non, Camara, Briançon. C'est pour personne malheureusement, mais ça aurait pu. Bon, c'est récupéré pour Dijon, franchement. Côté Dijonnais, ça commence à caler, on dirait un peu. Ça perd en fluidité de jeu. C'est dommage. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être plus fluide, ça pourrait faire des appels, ça pourrait partir un peu dans tous les sens. C'était un peu osé. Mais pourquoi pas, attention avec le Stéphanois qui se met en position un peu inconfortable. Green, qui est le gardien Green de Saint-Etienne, Etienne Green, un jeune gardien prometteur, bien sûr, prometteur. En plus, il est français, donc pourquoi pas un jour le voir en équipe de France, carrément. Pourquoi pas? Parce que nos gardiens en équipe de France commencent un peu à vieillir quand même. Loris proche de la retraite, Mandanda proche de la retraite. Costil, c'est pareil, proche de la retraite. Areola, bon, il a encore quelques années devant lui, mais c'est pareil, ça commence à vieillir tout ça. Les Dijonnais qui reprennent la balle, attention, avec Idrissa Camara qui avait la balle, mais il l'a perdue. Alors, avec Denis Bouanga qui provoque et qui se fait piéger. C'est le principal défaut que je trouve à Denis Bouanga. Il est trop personnel, il veut trop jouer tout seul. Attention là, avec les Dijonnais, c'est un 3 contre 1. Un 3 contre 1 avec Brian Soumaré. Michael Le Bihan, la parade de Etienne Green. Franchement, belle parade, ça empêche leur équipe d'être menée, mais là, les Stéphanois en grand danger défensivement, très grand danger. Comment tu peux te retrouver à 3 contre 1? C'est pas possible. La défense joue trop côté stéphanois. Là, c'est bien joué, hein. Michael Le Bihan, d'avoir laissé la balle pour Michael Le Bihan, c'était bien joué, bien sûr. Mais non, c'est pas possible. Défensivement, tu peux pas te retrouver à 3 contre 1. Etienne Green, qui se retrouve un peu esselé, il sera obligé peut-être de dégager loin.
voyons ce qu'il va faire. Ouais, bah ouais, voilà, il est obligé de dégager loin. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution proposée par les Stéphanois. Franchement, c'est une équipe qui vient de descendre de Ligue 1. On dirait pas. On dirait que c'est une équipe qui joue depuis plusieurs années en Ligue 2. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'envie, quoi. Il n'y a pas d'envie. Attention encore avec les Stéphanois. Oh, le centre complètement loupé, malheureusement. Le centre complètement loupé, malheureusement. Bon, ça va faire quand même une touche pour les Dijonais. Traoré, qui va faire sans doute une longue touche en direction de Camara peut-être, ou Mickaël Le Bihan. Voyons ça, oui, c'est parti pour une longue touche. Ah non, 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 une feinte, une belle feinte, attention. Oh oui, le centre, non, il n'a pas osé. Là, ça va centrer par contre. Deuxième poteau. La frappe! Oh là là, complètement ripé la frappe. Oh là 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 là, dommage. Dommage, la frappe est complètement ripée de la part de Walid Nassi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Camara qui laisse bien la balle à Mickaël Le Bihan. Bon, après, gardien, il réagit vite, il réagit bien. Franchement, ils ont pas Etienne Green, ça y est, c'est déjà un zéro pour les Dijonais. C'était déjà un zéro pour les Dijonais. Hein. Franchement, défensivement, les Stéphanois font peur. Voilà, attention. Avec les Dijonais qui repartent à l'attaque, hein, pas de faute. Une défense assez rugueuse. Et il revient à la première faute pour les Stéphanois. Une petite faute, oui, un petit contact. Deuxième faute est un peu plus marquée. On ne peut pas dire que c'est une faute qui mérite un carton. Donc voilà, c'est correct. Pour l'instant, c'est un match assez correct. Hein. Bon, il y a deux cartons jaunes. Deux cartons jaunes pour les Stéphanois. Mais c'est un match assez correct. Ouais, les Dijonais qui font plus de passes pour l'instant dans les 20 premières minutes, dans les 35 mètres que les Stéphanois. Les Dijonais sont à 24 passes dans les 35 derniers mètres et les Stéphanois sont à 11 passes dans les 35 derniers mètres. Franchement, c'est peu. Pour une équipe du gabarit de Saint-Etienne, avec les ambitions qu'ils veulent, c'est peu. C'est peu. Il n'y a pas beaucoup de jeux, on dirait. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas... C'est... Ah, franchement, non, c'est pas... C'est pas un jeu plaisant du côté de Saint-Etienne. Il n'y a eu qu'une seule occasion, et encore une timide occasion. Alors que déjà, les Dijonais sont déjà à leur 2e ou 3e occasion. Bon, pourtant, Saint-Etienne, ils ont fait un recrutement digne d'une grosse écurie de Ligue 2 quand même. Hein. Attention, là, avec les Dijonais, c'est encore reparti avec Nassi. Nassi, que va-t-il faire? Il va attendre du soutien. La frappe est-ce que c'est contré? Oui, corner. Corner. Et je crois que c'est Cheikh Traoré qui a frappé, ou alors Camara ou Soumaré, Brian Soumaré peut-être. Alors, corner tiré de la droite vers la gauche. Alors, c'est pas Soumaré qui a frappé, donc c'est peut-être Zargo Touré ou Cheikh Traoré. C'est frappé, c'est bien défendu de la part des Stéphanois. Ah, c'est en... Oh, attention, non, ça va être récupéré par les Stéphanois. Et une faute bête sur Cafaro, bien sûr.
Bien sûr que c'est une faute bête. Alors, oui, nous revenons sur la faute sur Cafaro. Franchement, ouais, c'est une petite faute qui mérite pas de carton, encore une fois. C'est des toutes petites fautes, mais faut pas que ça empire. Attention avec l'entraîneur stéphanois qui n'est pas content de l'entame de ses joueurs. Attention! Oh la grosse faute! Et là, oui, là c'est carton jaune. C'est carton jaune. C'est bah oui, 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 les deux pieds en avant, geste incontrôlé. 23e minute. Carton jaune pour Idrissa Camara. Ouais, franchement, ouais, là. Ah, le premier, c'est pas mal, mais là, ouais, non, non. Geste dangereux sur Giraudot. Franchement, ouais, c'est carton jaune. Mérité, 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 bien sûr. Ah, Laurent Batles qui n'était pas content de l'entame de ses joueurs tout à l'heure. Il leur criait un peu dessus. C'est normal, c'est logique, c'est logique. Quand tu passes à côté de l'entame de ton match comme ça, tu te prends deux trois occasions franches dans la tête. Toi, tu as une seule petite occasion, même pas dangereuse. C'est grave, quoi. C'est grave. Pour une équipe qui ambitionne des objectifs comme ils ont, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, les Dijonais, attention, vont-ils gagner une faute? Oui, bah oui, une faute, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une petite faute sur le Michael Le Bihan. Michael Le Bihan qui recule bien, qui avance bien. Là, il y a peut-être hors-jeu. Oui, il y a un hors-jeu, bien sûr. Ah, il n'y a pas grand-chose cette fois, je pense, hein. Là, je pense qu'il y a moins d'un mètre, hein. C'est faisable, hein. Pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup, je pense. Et là, on ressent la patte d'Omar Daf, le jeu d'attaque, le jeu de passe. C'est fluide, c'est assez fluide quand même. Donc, on ressent sa patte dans cet effectif. C'est agréable à voir. Bon, Laurent Batles, c'est un jeu plus rentre dedans, quoi. C'est plus physique, hein. On ressent bien la patte du défenseur assez rugueux. Franchement, c'est même parfois assez choquant à voir comme jeu, hein. Alors là, c'est le Johan Masson qui avait la balle. Là, c'est Youssouf. Les Stéphanois qui ont du mal à s'avancer vers le but de Baptiste René. Y a-t-il faute? Non, pas de faute, estime l'arbitre. Et là, si, là par contre, il y a une faute sur le Stéphanois. Mais par contre, sur Denis Bouanga, il n'y a pas faute. Non, c'est Crasso, Jean-Philippe Crasso. Sur Crasso, il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. C'était limite, mais il n'y a pas faute. Franchement, non, pas de penalty. Non, 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 non. C'était limite quand même, hein. Il fallait pas que qu'il touche plus le pied parce que là, franchement, l'arbitre, sinon, j'en aurais pas voulu d'avoir sifflé penalty. Laurent Batles qui est un peu déboussolé par le début de son équipe. Omar Daf, lui, reste comme à son habitude assez calme. Là, c'est Michael Le Bihan qui redescend quand même jusqu'au milieu de terrain. Il aide bien son équipe. Ah, c'est une mauvaise passe malheureusement. C'est une mauvaise passe pour Idrissa Camara. Et encore une faute. Encore une faute d'un Dijonais. J'ai pas pu voir son numéro, mais il y a encore une faute. Ça devient un peu plus... comment dire? Ça devient un peu plus
rugueux, un peu plus indiscipliné pour l'instant. C'est dommage. Attention avec les Stéphanois. Non, pas. C'est encore. C'est trop timide encore. C'est trop timide. Bon, c'est que la 28e minute de jeu, mais c'est encore trop timide. C'est ni plus ni moins le remake de la saison dernière. Hein. Manque de percussion dans le dernier geste, même dans la dernière passe. C'est pas fluide la dernière passe, c'est pas assez fluide. Donc, il faudrait travailler là-dessus. Pourquoi pas en deuxième mi-temps, en faisant passer un message à ses joueurs. Pourquoi pas. Mais là, non, pour l'instant, c'est loin d'être satisfaisant pour les Stéphanois. Alors que les Dijonais, franchement, malgré qu'il leur manque ce but pour ouvrir le score, franchement, c'est un bon jeu hein, qu'on voit pour les Dijonais. Attention, avec les Dijonais qui repartent à l'attaque. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Le centre. Oh, et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Brian Soumaré. Et oui, les Dijonais qui... ça faisait longtemps que ça pendait au nez des Stéphanois. Et l'ouverture des scores dijonnaise. C'est Soumaré ou c'est... Oui, non, c'est Soumaré qui a ouvert le score. Il hein. n'y a pas hors-jeu, ça c'est sûr. Et oui. Non, c'est Mickaël Le Bihan qui marque. C'est Mickaël Le Bihan en fin de compte qui marque. Est-ce qu'il y a hors-jeu de Mickaël Le Bihan? Non. Mickaël Le Bihan n'est pas hors-jeu. Donc 1-0 pour le DFCO. Dijon Football Club. Franchement, c'est mérité. C'est mérité. Hein. Franchement, depuis le début du match, c'est largement mérité hein, pour les Dijonnais. Franchement, ouais. C'est largement mérité. 1-0 pour Dijon. Les Stéphanois sont déjà menés au score dans ce premier match de Ligue 2 BKT. Mickaël Le Bihan qui ouvre le score à la 29e minute de jeu. Alors nous approchons tout doucement de la demi-heure de jeu. Donc là, les Stéphanois ont intérêt de réagir assez vite hein, parce que ils sont menés, ils sont pas transcendants en attaque. C'est comment dire, c'est assez rude. Hein. C'est assez rude. Et là, les Stéphanois, ouais, sont apathiques. Je dirais ce mot-là, ouais, apathique. Ouais, c'est. Pourtant, les Stéphanois ont la possession de balle, 53, presque 54% de possession, mais ils en font rien, c'est stérile, c'est nul. C'est nul. Attention, là, les Stéphanois. Ah, c'est une mauvaise transversale. C'est centré, c'est dégagé. Et ça va être gardé. Excusez-moi. Ça va être gardé pour les Stéphanois. Et ça va même faire un corner pour les. Ça va faire un corner pour les Stéphanois, normalement. Donc, ouais, franchement, bien sûr, c'est un beau but hein, pour les Dijonnais. Et ça va faire un deuxième corner d'affilée, troisième corner dans ce match. Non, quatrième corner, dont 3 pour les, 3 pour les Stéphanois. Ça donne rien, C'est malheureux. Encore bien défendu, la frappe qui finit dans le ciel du stade de Dijon. Gaston Gérard. Je reconnais bien l'équipe de l'année dernière. Ouais, franchement, c'est pas terrible, franchement, c'est triste même de voir ça, c'est triste. Hein. Et là, attention avec les Stéphanois, non,
Non, non, c'est nul. C'est nul. Le jeu stéphanois est nul pour l'instant. C'est triste, c'est nul, c'est stérile, c'est froid, c'est... Je pourrais même parler de jeu glacial. Bon, attention avec Adama Fofana. Et encore une grosse action pour les Dijonais. Mais les Stéphanois, ils font quoi défensivement? Ils y sont pas du tout. Offensivement, c'est pareil. Et carton jaune. Carton jaune pour Traoré. Ouais, carton jaune pour Cheikh Traoré. C'est pris un sandwich entre Traoré et Soumaré. Franchement, ouais, ça calme. Ça calme. Attention, avec les Stéphanois, peut-être une première grosse occasion. Crasso, la frappe, oh, c'est dévié par Daniel Congré, le capitaine dijonnais, et ça va faire un corner pour les Stéphanois. Ça fera un corner pour les Stéphanois, et sinon ça faisait but encore une fois. Ça aurait fait l'égalisation stéphanoise. Hein. Il y aura peut-être même eu hors-jeu, je pense. Même. Attention avec le corner, c'est encore dégagé des 2 points de la part de René. La frappe, oh, elle est en cloche cette frappe et ça va faire encore un corner. Parce que je crois qu'elle a été déviée. Elle a été déviée. Voyons ça. Au ralenti, non, ils font pas voir de ralenti. Les Stéphanois. Alors, corner pour les Stéphanois, c'est refrappé, c'est repoussé et c'est gardé par les Dijonais. Attention avec la contre-attaque. Soumaré. Soumaré qui résiste, mais qui ne résistera pas à Giraudon. à Jimmy Giraudon. Donc, bon, c'est une touche stéphanoise. Ah, je suis pas totalement d'accord, mais pourquoi pas. Ouais, 12 centres pour les Dijonais et 2 centres pour l'AS Saint-Etienne, seulement 2. C'est... Comment dire, c'est peu, c'est peu, c'est peu, c'est peu. C'est même très très peu. Attention avec les Stéphanois. 35e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Dijonais. Nous sommes à 10 minutes de la mi-temps. Bon, on va dire 12 minutes en comptant le temps additionnel. Alors, avec les Stéphanois qui... Attention, oh, toujours ce manque de précision dans le dernier geste. C'est fou, c'est fou. Oh là là, là le geste de trop, encore une fois, il y a tout le temps cette passe qui manquait, ce geste de trop, ou alors un manque dans la dernière passe. C'est pas possible pour une équipe qui veut jouer la montée. Pour une équipe qui veut jouer à monter, c'est pas possible. On croirait voir une équipe une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer. C'est fou, alors que c'est quasiment la même équipe que l'année dernière. C'est quasiment la même équipe que l'année dernière. Il y a quelques changements, bien sûr. Parce qu'il y a des joueurs qui ne voulaient pas rester dans une équipe qui joue en Ligue 2. C'est compréhensible. Je le conçois, bien sûr. Mais il y a quelques changements. C'est pas ça qui... Ah non, 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 non. Pas de penalty, pas de faute. C'est bien défendu. Ouais, c'est pas possible de jouer aussi mal. Franchement, c'est pas possible. Franchement, ça me fait penser un peu à quel match? Ça me fait penser à Nantes-Saint-Etienne, dernier match de Ligue 1 la saison dernière, avant les barrages.
Saint-Étienne, c'est pareil, ils jouaient mal comme ça. C'était bizarre, c'était bizarre. Et en fin de deuxième mi-temps, ils marquent le but qui les envoie en barrage. Bon, après, on sait tout ce qui s'est passé. Auxerre a éliminé Saint-Étienne au tir au but. C'est logique, c'est logique. Après, 2 fois un partout, tir au but. Voilà, envahissement de terrain. Bon, à domicile, Saint-Étienne ne pourra pas compter sur ses supporters pour je sais plus combien de matchs. Et je crois qu'il y avait une histoire de retrait de points aussi à un moment, mais je sais pas où ça en est. Peut-être que... Je sais pas, il faudrait que je regarde le classement pour en être sûr. Mais à un moment, il parlait d'un retrait de points et de 5 matchs à domicile à huis clos. À huis clos, ouais. Avec que les supporters. Non, avec que sans supporters stéphanois. Avec que les supporters de l'équipe adverse. Donc, je sais pas où ça en est. Je vais me renseigner, bien sûr. Et puis, je vous dirai ça ce soir pour le multiplex Ligue 2 de ce soir. Avec. Attendez, je réfléchis. Avec 8 rencontres. Avec 8 rencontres ce soir, dont un Bordeaux-Valenciennes qui va promettre. Après, sans compter le retour de Laval, le retour d'Annecy aussi. Annecy, qui n'ont pas été en Ligue 2 depuis 1980, depuis les années 80. Franchement, c'est beau. Attention avec les Stéphanois, le centre, c'est bien défendu. Corner pour les Stéphanois. Corner pour les Stéphanois. Alors, comment dire? Et le corner qui tirait sur Baptiste René. Donc il se saisit de ce ballon sans problème. Franchement, même c'était une formalité, on va dire. Attention avec la contre-attaque Soumaré qui s'est bien défendu. C'est très bien défendu de la part des Stéphanois. Bon, ça c'est sûr, mais c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Ils sont obligés de défendre dans leur moitié de terrain. C'est trop. C'est trop. Attention avec les Dijonais. Oh, attention, Michael Le Bihan. La frappe contrée. Et 2-0. 2-0 pour Dijon. Et but de Soumaré cette fois. C'est un but de Soumaré. 2-0 pour Saint-Étienne. 2-0 pour Dijon face à Saint-Étienne plutôt. Ouais, c'est bien ça. C'est but de Soumaré. 2-0 pour Dijon. Saint-Étienne qui sont en train de se faire déplumer à l'extérieur. C'est pas possible. Ah, attendez, peut-être qu'il y a un hors-jeu. Est-ce que ça va être revu à la VAR? Est-ce qu'il y a la VAR en Ligue 2 déjà? Ça, c'est pas garanti. Ah, au ralenti, le but, il est magnifique. Le but est magnifique. Encore un gros problème défensif. Encore un gros problème défensif de la part de Saint-Étienne. Franchement, c'est même malheureux de voir ça. Et le but est accordé. Donc 2-0 pour Dijon face à Saint-Étienne. But de Michael Le Bihan à la 29e et but de Soumaré à la 41e. 2-0 pour Dijon. C'est assez mal embarqué pour un club qui joue la montée en fin de saison. Bon, c'est que le premier match, vous allez me dire, mais ça promet pour la saison, pour le reste de la saison. Ah, faute sur Traoré. Il se tord de douleur. Ouais, là, c'est le but. Ouais, on revient sur le but. Franchement, c'est un gros problème défensif. Comment il peut être tout seul? Comment il peut pas... C'est possible qu'il soit pas marqué?
pas possible. C'est pas possible. Laurent Batles, ça l'a rassis sur son banc. Hein. Il est dépité. Il n'arrive pas à en croire ses yeux. Franchement, commencer un match, commencer même une saison en se prenant un 2-0 à la mi-temps à Dijon, chez un concurrent à la montée, c'est dur, c'est dur. Pour l'instant, nous avons la première lanterne rouge du championnat, qui est l'AS Saint-Etienne pour l'instant, à la 43e minute de jeu. C'est... Waouh. C'est même limite choquant. Mais Dijon, qu'est-ce qui joue bien? Attention, avec un avantage pour les Dijonnais. Ça joue encore très bien. C'est un 3 contre 3. Le centre, c'est dévié. Mais ça va être quand même gardé par les Dijonnais. Mickaël Le Bihan. Soumaré. Qui gagne le corner. Face à Giraudot. Excusez-moi. Soumaré qui va frapper ce corner. Qui vient de la gauche vers la droite. Ou alors, attends, non, de là. Ouais. Attention, c'est frappé, c'est dévié, et ça va être gardé par les Dijonnais. En deuxième mi-temps, il faudra gérer cet avantage de 2 buts pour les Dijonnais, ou alors peut-être, pourquoi pas, alourdir la marque. Par exemple, attention, pas de hors-jeu. Ah, c'est pas un cadeau, mais il gagne quand même le corner. Bien joué de la part du Dijonnais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Soumaré toujours pour tirer ce corner. Peut-être jouer à 2, pourquoi pas. Non, il ne sera pas joué à 2. Soumaré. Il va frapper, moi je dis, au deuxième poteau. Ouais, c'est bien ça. Deuxième poteau, c'est dégagé. 1 minute de temps additionnel. Et faute de Mickaël Le Bihan, peut-être. Ouais, faute de Mickaël Le Bihan, c'est joué vite. C'est du grand n'importe quoi. C'est du très grand n'importe quoi. C'est redonné aux Dijonnais. J'ai pas tout compris. C'est complètement nul, ça. On croirait voir une équipe de débutants. C'est fou, hein. C'est la sensation que j'ai, franchement, c'est une équipe d'amateurs. C'est fou, hein. C'est fou. Ouais, franchement, complètement fou. Et c'est la mi-temps sur ce match. Pour l'instant, Dijon mène 2-0. But de ouverture du score de Le Bihan à 29e et but de Soumaré à la 41e. 2-0 pour Dijon. Pour cette deuxième mi-temps, il y a 2 changements. Alors, c'est Ivan Masson qui sort, rentrée de Ayman Aiki, et sortie de Zeidou Youssouf, rentrée de Louis Mouton. C'est 2 joueurs que je ne connais pas, peut-être 2 joueurs du centre de formation, pourquoi pas. Peut-être que ça va apporter la fougue qui manque à Saint-Etienne, pourquoi pas. Et il va y avoir une touche pour les Dijonnais. Oui, touche pour les Dijonnais. Donc, bon, revenons sur ce qui s'est passé en première mi-temps. But de Mickaël Le Bihan pour ouvrir le score, et puis but de Soumaré pour aggraver le score. C'est beau de la part des Dijonnais. Les Dijonnais qui commencent fort, qui poussent fort, qui continuent à pousser fort pour l'instant en début de deuxième mi-temps. Bien sûr,
Mais est-ce que ça va durer dans le temps et l'intensité? Attention, le centre et ça va. Corner. Ouais, corner pour les Dijonais. Franchement, bah, après, Étienne Green n'y peut rien pour les 2 buts encaissés. Franchement, c'est un gros problème de défense. La défense est trop apathique. Il n'y a pas assez d'agressivité en défense. Et alors que les Dijonais sont extrêmement agressifs en attaque. Le corner qui sera frappé, bon là, c'était mal frappé. Oula, il a Chandelle. C'est gardé quand même pour les Dijonais. Bon là, récupéré par Briançon. Alors qu'est-ce que ça va donner là? Non, la contre-attaque qui a été avortée, c'est pas assez rapide, ça se porte pas assez vers l'avant. Attention là, peut-être là. Et corner, trouvé par Victor Lobry. Victor Lobry. Franchement, belle vitesse pour Victor Lobry. Bon, corner pour Saint-Etienne. Un énième corner pour Saint-Etienne qui, pour l'instant, n'a rien donné. C'est frappé, deuxième poteau. C'est repris et ça passe au-dessus. Et je crois que c'est Denis Bouanga qui l'a repris. J'aime bien l'impression. J'en ai bien l'impression. Après, je ne sais pas. Je suis pas surhomme. Je ne vois pas tous les chiffres sur tous les numéros sur les maillots. Donc, mais de tête, je pense que c'est Denis Bouanga qui est en partance. Je crois que c'est direction l'Angleterre ou la Ligue 1, je crois. D'après les dernières sources, ça serait soit en Angleterre ou soit il resterait en Ligue 1. À voir, pourquoi pas. Alors là, les Stéphanois qui sont retournés jusqu'à Étienne Green. Et ça part vers l'avant, touche pour les Stéphanois. J'ai bien l'impression. À voir ce que ça va donner en deuxième mi-temps. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose, à part les Dijonais qui continuent à pousser. Ils ont raison de continuer à pousser. Franchement, moi, c'est un jeu qui me plaît. Attention, là, Mickaël Le Bihan qui est parti, il va provoquer la frappe peut-être pour le 3-0. Oh, ça passe au-dessus. La frappe de Nassi qui passe au-dessus. Oh, c'est pas possible. Oh, il vendange cette occasion. Oh là 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 là, c'est pas possible. Encore un gros problème défensif. Il est tout seul, il n'y a personne au marquage. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attention, avec les Dijonais qui repartent encore à attaque. Oh non, Mickaël Le Bihan, qu'est-ce qu'il me fait? Oh non. Oh, c'est pas possible. Oh non. Encore un problème défensif. Regardez, il est tout seul, personne au marquage. Bon, il ouvre pas assez son pied. C'est dommage. Ou alors il l'a trop ouvert, malheureusement. C'est dommage. Les deux grosses occasions, coup sur coup pour les Dijonais. Là, franchement, ça a failli bien faire un 3-0 déjà. Et pourquoi même pas un 4-0 même. Alors là, 4-0 pour un club, ça serait monté à 4-0 pour un club qui joue la montée. Non, là, si tu te prends 4-0 face à Dijon, tu joues au milieu de tableau. C'est pas possible. Mais tu reconnais bien quand même la patte de Omar Daf en attaque. Franchement, c'est merveilleux. Le jeu dijonnais m'emballe cette année. L'année dernière, je disais que c'était pas un jeu très emballant, mais là, cette année, c'est un jeu quand même assez emballant. Bon. Il faut que ça dure sur la durée, mais franchement, si ça dure sur la durée, ça sera un candidat
un candidat à la montée. Hein. Attention avec les Dijonais, encore une fois. S'il voit son coéquipier, oh là 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 là, il se parle pas en défense. Il n'y a pas de communication, la défense est apathique, des gros trous dans la défense. C'est pas possible. Ils ont pas passé leur... ils ont pas fait les matchs amicaux ensemble, c'est pas possible. J'ai du mal à y croire quand même. S'ils ont fait leur préparation ensemble, bah bordel, il y a des gros problèmes à régler. Hein. Le corner qui est frappé, il a glissé légèrement et il n'a pas pu reprendre correctement la balle, le ballon. Donc Green qui récupère et qui va pouvoir faire souffler son bloc défensif et son équipe. Parce que là, on va dire que c'est plutôt mal barré. Hein. Plutôt mal. Alors, oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, ouais, la défense de Saint-Étienne est complètement inexistante, on va dire, même pratiquement, ouais, inexistante. Offensivement, Saint-Étienne, je pense que c'est encore timide. Hein. C'est largement timide encore. Est-ce que c'est parce que c'est le premier match de la saison? Peut-être. Est-ce que c'est parce que ils sont pas habitués à la Ligue 2? Peut-être aussi. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de recommencer les erreurs de la saison passée? Certainement. Est-ce que c'est peut-être aussi le coach? C'est encore trop tôt pour le dire. Il faudra voir les autres matchs. Il faudra voir le prochain match de Saint-Étienne. Et si c'est pareil pour le prochain match, franchement, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Ça va être très dur même. Ah, une grosse faute, peut-être. Ah, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Une faute sur un Stéphano. En fin de compte, c'est Daniel Congré qui prend le carton jaune. Ah bon. Et c'est balle pour les Dijonais. D'accord. Pas compris. J'ai pas tout compris. C'est le Dijonais qui fait faute. C'est le Dijonais qui était au sol. Et c'est le Dijonais qui prend un carton jaune. Il y a un truc dans le raisonnement qui me paraît pas très clair. Attention avec les Dijonais qui courent, Nassi qui... Ouais, ça va faire un corner. Ça va... non, une touche. Ah bon? Ah bon? D'accord. Pourquoi pas? Ah oui, non, oui, c'est une touche, c'est bien ça. Autant pour moi. Alors, c'est joué. Les Dijonais qui sont obligés de repartir un peu en arrière. Pour moi, les Dijonais, là, pour l'instant, sont en train de gérer leur avantage. S'ils peuvent marquer un but, ils vont pas se gêner. Mais ils vont essayer de gérer. Ils vont essayer de gérer pour éviter de se faire rejoindre au score. Point de vue réussite de passe, c'est à 75% et 80% pour les Stéphanois et 75% pour les Dijonais. Oh, arrêt du genou de Baptiste René. Pourquoi pas? C'est atypique comme arrêt, pourquoi pas? Ah, les Stéphanois là qui sont en train d'attaquer. Ouh, bien défendu, sans faire faute. Là, encore une grosse faute. Et oui, carton jaune pour Jimmy Giraudot. Giraudon. Ah, j'y arrive pas avec celui-là. Giraudon. Ah, c'est une faute qui mérite carton. Ah ouais, coup de genou dans le bas du dos. Sérieux, ça fait extrêmement mal en plus.
Non seulement ça fait extrêmement mal, mais en plus c'est complètement stupide comme faute. Nous sommes arrivés à l'heure de jeu. L'heure de jeu. Et toujours 2-0 pour Dijon. Ça commence à sentir mauvais pour les Stéphanois. Ouais, ça commence à... Ah oui, faute sur Jean-Philippe Crasso. Ça doit faire mal. Le genou, il a complètement vrillé. Ça fait mal. Ça doit faire mal, ça. J'ai jamais connu un tacle comme ça, mais ça doit faire mal. Attention avec les Dijonais à l'attaque. Etienne Green, pas dans les meilleures dispositions. C'est dégagé et il va quand même réussir à trouver un de ses partenaires. Mais récupéré dans un second temps par les Dijonais. Pardon, excusez-moi. Alors, Traoré pour Baptiste René. Ah, c'était en direction de Michael Le Bihan, mais trop petit. Attention, non. Que s'est-il passé? Hors-jeu, hors-jeu. Je n'avais pas vu le drapeau, j'avais pas vu le drapeau se lever, mais il y a bien hors-jeu du Stéphanois. Les Dijonais dans les tribunes sont contents, bien sûr. 2-0 pour leur équipe. À la 62e minute de jeu, ça commence à sentir plutôt bon pour les Dijonais. Hein. Même si le match est encore long, il reste encore 20, il va rester 28 minutes de jeu. Bon, 32 minutes, 31 minutes avec le temps additionnel, on va dire, plus d'une demi-heure. C'est encore long, hein. Mais ils sont en train de se rapprocher petit à petit. La passe est trop appuyée, malheureusement. Malheureusement, même pour Nassi, la passe est trop appuyée et il n'a pas pu centrer avant que le ballon sorte des limites du terrain. Toujours 2-0 pour le Dijonais, c'est la 62e minute de jeu. Les Stéphanois, plus le temps passe, moins on les voit quand même transcendants dans le jeu. Là, c'est pareil, c'est une passe un peu désespérée, hein, faut dire ce qui est. Attention, Bonga, la frappe. Oh, la parade de Baptiste René. Magnifique parade de Baptiste René sur une frappe de Denis Bonga qui prenait la direction du petit filet. Cafaro qui va tirer. Alors là, j'ai même pu compter les corners stéphanois. C'est au moins le 8e, je pense. Ça va être frappé. Premier poteau. C'est repris. Pas de main. Pas de faute. Ça joue. Saint-Etienne qui ont quand même le ballon. Le centre. C'est repris. Et ça va faire un 6 mètres pour les Dijonais. Eh oui. Eh oui, les Stéphanois qui réclament, mais ils n'auront rien du tout. Denis Bonga, la frappe était vif et soudaine. C'était piégeux. Mais Baptiste René reste vigilant. Et bien sur ses appuis. Donc, toujours 2-0 pour Dijon. Alors que le match s'égrène petit à petit vers la fin. Et les Stéphanois qui sont un petit peu plus présents, les Dijonais qui ont peut-être un peu plus qui reculent peut-être un peu plus qui reculent un peu plus vers leur but peut-être. C'est possible. Ils veulent peut-être jouer en contre maintenant. C'est risqué de vouloir jouer en contre. Parce qu'on se met quand même en danger à jouer en contre. Hein. Attention. Et hors-jeu. Et hors-jeu. Mais oui. Réfléchissez les gars avant de faire des trucs. Ou replacez-vous correctement. Ouais, franchement, faut regarder comment sont placés ses coéquipiers. Là. C'est pareil. Si tu fais une passe à n'importe qui,
il peut se retrouver vite hors jeu. Malheureusement, attention avec les Stéphanois. Bon, tranquille pour Baptiste René, il va même temporiser un peu. 65e minute de jeu, toujours 2-0 pour les Dijonais. Et les Stéphanois qui sont peut-être un petit peu plus pressants offensivement, mais défensivement, ça reste friable. Ça reste friable. Et une faute encore? Une faute pour les Stéphanois. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis pas 100% d'accord, mais pourquoi pas. Alors... Ouais. Laurent Batles, c'est complètement... Ah, attention, attention, Nassi qui est au sol, il se tient le genou. Des crampes? Peut-être. Ah, c'est le début de saison, hein. Des crampes, ça peut arriver. Hein. Ah, Aouchiche qui va rentrer. Adil Aouchiche à la place de... À la place de qui? Ouais, non, c'est la pause fraîcheur, ouais. Pause fraîcheur. Les changements, ça a donné ceci. Adil Aouchiche est rentré à la place de Mathieu Cafaro côté stéphanois et côté Dijonais, c'est Nassis qui sort, rentré de Roger Assal. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça donne point de vue stratégie, point de vue tactique. Mais je pense que c'est à peu près le même poste, hein, ou alors c'est plus défensif peut-être. C'est possible. Attention avec les Stéphanois qui attaquent. Eux, à Ouchiche, c'est plus offensif. Attention. Et la réduction du score. But de... but de Eki. Eyman Eki. Le jeune Stéphanois. 2-1 pour les Dijonais. Poteau rentrant. Ah, c'est pareil, encore un problème défensif. C'est horrible de voir des trucs comme ça quand même. Ouais, c'est Aiki, c'est bien ça. Mais encore, je suis même pas sûr qu'il voulait frapper. Je pense que c'était plus un centre au départ. Hein. Ouais, c'était plus un centre qui s'est transformé en tir, donc un centre-tir. D'accord, bon. 2-1 pour Dijon. But de Eiki à la 69e minute. Bon, maintenant il faut pouvoir gérer cet avantage d'un but pour les Dijonnais. Hein. Il leur reste encore 20 minutes, plus le temps additionnel, 22 ou 23 minutes, facile. Donc pour les Dijonnais, ce qui serait bien là, ça serait de repartir vers l'attaque et de marquer un troisième but. Sinon, ils risquent de se faire manger. Ils risquent de se faire manger. Parce que les Stéphanois, ouais, la possession donne 56-44 pour Saint-Etienne. Oh là 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 là, les Stéphanois, ça joue vite, ça joue de plus en plus vite, ça joue de plus en plus vite. Le centre, cette fois c'est pour Baptiste René. Ça va être dur. Cette fin de match va être crispante, stressante et intéressante plutôt. Là, je pense que Omar Daf commence à stresser un petit peu, je pense. Pareil pour Laurent Batles. Hein, est-ce que il doit se demander est-ce que mon équipe va pouvoir revenir? Ça va donner une fin de match haletante. Ouais. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr,
on verra bien, pendant ces 19 dernières minutes. Et ouais, mais là, faut faire attention, les gars. Faut faire attention, faut faire attention, faut faire attention, faut faire attention. Sinon, ça risque de vite partir à la catastrophe ce match. Hein. Il menait 2-0, ça serait con de perdre 3-2. Hein. Mais qu'est-ce qu'il réclame? Qu'est-ce qu'il réclame, Bronga? Il n'y a rien. Il fait. Il me fait pas une main. Hein. Bah non, mais n'importe quoi. N'importe quoi, il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main de la part du défenseur dijonnais pour une passe en retrait à son gardien. Oh non, 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 non. Mais non, mais il abuse. Le Stéphanois, il abuse. Non, mais il abuse, frère, t'abuses. Il tombe tout seul. Ouais, il tombe tout seul. Heureusement qu'il a pas mis un carton là-dessus, hein, parce que. À moi la peur, sinon. Alors. Ouais, 8 corners pour Saint-Etienne et 5 corners pour Dijon. Et là, la faute, non, elle est pas sifflée, non? Non? D'accord, bon. Attention, là, t'as Traoré. Non, t'as Touré qui est venu, Zargo Touré qui est venu calmer un Stéphanois. Ouais, ouais. Ouais, Touré, il a l'habitude de tout ça. Il a l'habitude, hein. Le bilan qui est appelé avec Briançon, les deux capitaines. Non, bah non, c'est pas le capitaine, non. Non, Bouanga et Le Bihan. Ouais, il y a un rappel à l'ordre, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un rappel à l'ordre parce que ça fait. C'est pas la première fois qu'il se chatouille un peu les chevilles. Donc, pas que les chevilles, il se pousse un peu, il se charrie un petit peu. Donc l'arbitre préfère les rappeler à l'ordre pour éviter que ça n'empire. Alors Etienne Green, oui bah oui, il va aller sur son capitaine Briançon, ce qui est logique. Et bien défendu de la part des Dijonnais. Et quand je dis ça, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il perd la balle. Il perd la balle un peu nul. C'est un peu nul cette perte de balle. Attention, avec les Dijonnais, c'est gardé, oui, c'est gardé, mais ils sont obligés de dégager parce qu'il n'y a plus de solution. Ah, cette fois, ça y est, attention avec Camara pour Soumaré. Oh, quelle défense, quel retour défensif. Quel retour défensif du Stéphanois. Cette fois, ça a été bien lu. Cette fois, ça a été bien lu. De la part de Mouton, Louis Mouton. De la part de Louis Mouton, le jeune Stéphanois. Ah, un changement pour les Dijonnais. Camara qui va sortir. Camara qui va sortir. Rentrée de Tune. Camara qui sort. Tune qui rentre à la place du numéro 18. Voilà. Et encore un autre changement. Traoré qui sort. Traoré qui sort. Et rentrée de Yamsa. D'accord, donc c'est le troisième changement. Il en reste 2 changements pour Dijon et 2 changements pour Saint-Etienne. Pour peut-être remettre un peu de pression offensive.
Etienne Green qui capte la balle en 2 temps. Attention. Oh, y a-t-il faute? Non. Mais ça a bien failli faire le 3e but dijonnais. Là, sur cette faute de main de Etienne Green. Oh non, je suis pas d'accord. Oh non, non, l'arbitre là c'est abusé. Carton jaune, non, totalement abusé. Pour Christopher Roquia, non. C'est qui fait faute? Ouais, bon d'accord, il y a un tirage de maillot, ouais. Bon, mais carton jaune là-dessus. Mais non, mais sérieux. Faut être sérieux de temps en temps. 77e minute de jeu, toujours 2-1 pour Dijon. Un coup franc à peu près à 35 mètres des buts de Baptiste René. Va-t-il chercher un partenaire ou va-t-il le tirer direct? Aouchiche. Il va chercher un partenaire, c'est frappé, c'est repris de la tête et c'est capté sans problème par Baptiste René qui va prendre un peu de temps. Il a raison. Un arrêt en 2 temps. Ah, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Et là, pourquoi il a pas tenté? Il a voulu jouer collectif. C'était peut-être une erreur, peut-être qu'il aurait dû tenter, jouer un peu plus personnel. Ça, personne ne saura, bien sûr, mais malheureusement... Hein? Une faute? Sérieusement? Bon non. Ben non. Ben non. C'est une blague. Ah, là, cette fois, c'est récupéré par les Dijonnais. Attention, c'est un 4 contre 4. Est-ce qu'il va bien être géré? Michael Le Bihan, il a plus de jus. 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 Il a tout donné. Non. Il n'y a pas de faute. Mais il n'y a pas de faute. Faut arrêter. Ah, 4e changement pour Saint-Etienne. Sortie de Lobry et rentrée de Rivera. Ouais, c'est ça. Voilà. Il ne reste plus qu'un changement du côté stéphanois. Et toujours 2 changements côté Dijonnais. On arrive tout doucement dans les 10 dernières minutes du match. Et toujours ce score de 2-1 pour les Dijonnais. Attention à ne pas se faire piéger. Attention à ne pas se faire piéger, bien sûr. Ah, le Bihan il est complètement cuit. Il faudrait qu'il sorte, le Bihan. Est-ce qu'offensivement, il y a des solutions? Ah, attention, le Bihan, une jolie transversale dans les pieds pour Soumaré. Soumaré, le centre. Bien défendu de la part des Dijonnais, des Stéphanois. Attention. Ça cafouille un petit peu, mais c'est sauvé de la part des Dijonnais. Oh là, la frappe. Pourquoi pas? C'était osé, pourquoi pas? Le gardien était avancé, ça aurait été un peu plus lobé, ça pouvait peut-être rentrer, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ça fait toujours 2-1, mais faut oser parfois. Faut oser. Attention, les Dijonnais qui récupèrent. Oh non! Mais arrête de siffler des fautes qui n'existent pas! Sérieux! Foot, il y a un peu de contact quand même. Hein. Tu vas pas siffler au moindre contact, hein, l'arbitre quand même.
Baptiste René qui prend son temps. Il reste 9 minutes. Il a raison. Long dégagement. Dijon qui vont récupérer la remise en touche. Ils prennent leur temps, ils ont raison, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Et les Stéphanois qui réclament de jouer un peu plus vite. Il faut pas réclamer comme ça sert à rien, ça sert à rien. Attention avec les Dijonnais en contre, attention, la frappe peut-être, oui la frappe, c'est contré, et c'est contré, et l'arbitre qui a gêné Jordan Marié. Oh bien joué, oh bien joué, oh bien joué, peut-être sur le côté, non. Malheureusement, et la faute. Oh joli coup franc. Oh oui, et là le carton il est où? La faute sur Soumaré, il est où le carton? Il n'y a pas de carton là-dessus. Il n'y a pas de carton là-dessus. Sérieux? Je suis outré. Sérieux. Il va vers le but. Pas de carton. Là, c'est totalement... comment dire? C'est totalement fou, hein, quand même. Bon, c'est un coup franc à peu près à 22-23 mètres des buts. C'est un coup franc plutôt dangereux, légèrement excentré. Qui c'est qui va le tirer? Michael Le Bihan? Soumaré? Je penserais plus pour un Michael Le Bihan, mais à voir. Et c'est qui va le frapper? C'est Michael Le Bihan. Oh, au-dessus. Au-dessus. C'est au-dessus des buts d'Etienne Green. Les supporters oh, c'est une belle image, ça. Supporters dijonnais, supporters stéphanois qui sont côte à côte. C'est plutôt rare dans le monde du football. Au rugby, on voit souvent ça, mais au football, c'est rare quand des supporters de deux équipes se retrouvent l'un à côté de l'autre. Pourquoi pas? Pas de bagarre. C'est sympa, c'est une image sympa à voir. C'est une image sympa à voir. Alors, les Stéphanois qui poussent pour l'égalisation, bien sûr, ils ont raison de pousser, mais les Dijonnais veulent tenir, et eux aussi ils ont raison, ils veulent avoir les 3 premiers points de la saison. C'est important. Attention avec les Stéphanois, c'est bien défendu et ça va faire un corner. Je suis pas sûr que c'est ça qu'ils voulaient faire au départ, mais ça fera un corner. Bon, depuis le début du match, les corners du côté de Saint-Etienne, ça donne rien. 85e minute, il reste 5 minutes, attention. Attention, ça cafouille un peu dans la surface, la frappe qui s'envole dans le ciel dijonnais. Dans le ciel dijonnais. Franchement, c'est... Est-ce qu'on va retrouver la balle un jour? Parce que là, elle est partie, mais loin. Elle est partie très loin. Ah, attention, dernière session de remplacement. Soumaré qui va sortir. Entrée de Alinbi. Alors, ouais, et ce sera le dernier changement pour Omar Daf. Il n'y aura pas d'autres changements du côté de Dijon. Et côté Saint-Etienne, il en reste un changement. Soit Gabriel Silva, soit Abdoulaye Bagayoko qui peut rentrer.
Bon, je vois personne à l'échauffement côté stéphanois, il n'y a personne à l'échauffement, donc je sais pas s'il va y avoir un autre changement. Les Dijonais qui repartent un peu à l'attaque. Ouais, jolie sortie d'Etienne Green. Franchement, Etienne Green a fait un bon match. Pour moi, il a fait un très bon match, même s'il se prend 2 buts. Pour moi, les 2 buts, il peut rien du tout. Mais il a fait un bon match. Hein. Sans lui, Saint-Etienne, il se prenait une valise. Hein. Ah ouais, il se prenait une valise. Hein. Il se prenait au moins 4 ou 5 buts. Hein. Facile. Là, franchement, ils ont eu raison de le garder, Etienne Green. Hein. Bon, l'année dernière, Etienne Green en Ligue 1, peut-être qu'il a peut-être pas encore le niveau de la Ligue 1. Hein. C'est possible. Hein. La frappe stéphanoise un peu. Comment dire, un peu par dépit, hein. Un peu par dépit. 88e minute de jeu et les Dijonais pour l'instant tiennent leur victoire, tiennent la première victoire de leur saison. Après oui, comme je disais, ouais, Etienne Green, ils ont eu raison de le garder. Pour la Ligue 2, une saison entière en Ligue 2, ça peut l'aider, même si ça aide pas le club de Saint-Etienne. Moi, je dis que ça peut aider de faire une saison complète en Ligue 2 pour gagner un peu d'expérience, même si c'est pas la Ligue 1, la Ligue 2, mais c'est déjà un bon niveau, même un très très bon niveau. Franchement, ouais, passer une saison complète là-bas, bah, dans ce championnat, ça peut servir de formation, une bonne formation. Hein. Là, il y a eu une frappe stéphanoise. Je pensais à une faute après, mais non, il y a une touche pour Saint-Etienne. Là, on va rentrer dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Les Stéphanois qui poussent à l'attaque. Attention à ne pas faire faute. C'est récupéré par les Dijonais. Faute du Stéphanois. Et il réclame en plus Denis Bouanga. Mais j'aime pas ce joueur, même si techniquement il est bon. Mais quand il fait faute à chaque fois, il réclame. Eh, Denis Bouanga, carton rouge! Oh bah tiens, bah ça commence bien. Ah bah tiens, Saint-Etienne va finir à 10 contre 11. Pourquoi il s'est pris un carton rouge? Pourquoi? Des mots qui ont été donnés, qui ont été dits envers l'arbitre? Waouh! Ah, super, bah ça commence bien la saison. Aïe, 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 aïe. C'est pas le début de saison espéré, je pense, pour Saint-Etienne. Hein. Bon, temps additionnel, nous rentrons dans le temps additionnel et 4 minutes minimum. C'est encore long, c'est encore long. Saint-Etienne peuvent encore égaliser, mais bon, à 10 contre 11, je pense que c'est un peu. C'est un peu cuit, je pense. Je pense que c'est un peu cuit. Après, on sait jamais. Hein. Des équipes jouent des fois mieux à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Hein. On sait jamais. Mais bon, là, je pense que Dijon vont prendre aucun risque. Attention, là, avec Le Bihan, Michael Le Bihan, qui va sans doute temporiser. Oui, je m'en doutais. Et il va centrer, il provoque. Non, 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 il va pas centrer. Bah, à 3 contre 1, ils ont réussi à lui piquer la balle. Finalement. Ils étaient obligés d'être à 3 pour lui piquer la balle. C'est fou quand même. Déjà qu'ils sont à 1 de moins, alors c'est fou. À 3 sur un joueur. C'est un truc
truc de dingue. Hein. Attention, avec les Stéphanois qui jouent avec le feu. Relance courte. Là, ça va pousser, ça va envoyer vers devant. Oh non! Non, non! Mais arrête! Sérieux, il n'y a pas faute! Relève-toi! Ah, Omar Daf qui commence à pousser un peu ses joueurs. Il reste plus que 2 minutes. 2 minutes. Et le carton rouge de Bonga, ouais, il y a dû y avoir des paroles qui n'ont pas dû plaire à l'arbitre du match. Et ouais, carton jaune pour Nguyamsa. Ouais, les mots de Denis Bouanga ont dû pas plaire à l'arbitre et puis bah il a dû sortir le rouge direct, peut-être des insultes envers l'arbitre. Alors si c'est des insultes envers l'arbitre, il va passer en commission et il va prendre plus que 2 ou 3 matchs. Je pense qu'il va prendre 4 ou 5 matchs, ça c'est possible. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Alors, que s'est-il passé? Il y a un joueur dijonnais au sol. Que s'est-il passé? Est-ce que le 4e arbitre va intervenir? Ah, les 2 capitaines ont été convoqués. Il reste 1 minute. Alors, que s'est-il passé? Ah, j'ai pas tout vu. Qu'est-ce que... Il y a eu un coup de donné. Bon, bah, ça fera rien de plus, mais... C'est un peu bizarre. Attention, c'est tiré, c'est dégagé. Il reste plus que 15 secondes. 15 secondes pour la première victoire de Dijon. Alors, poursuivre ces 15 dernières secondes. Les Stéphanois qui auront peut-être une dernière cartouche. Et ils vont mal l'exploiter. Ils vont très mal l'exploiter. Et l'arbitre qui siffle la fin du match. 2-1 pour Dijon. Première victoire dijonnaise Saint-Étienne. Qui devient la première lanterne rouge du championnat. Bon, je vous dis à ce soir pour la prochaine vidéo sur le multiplex Ligue 2. 8 matchs. À ce soir.